Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur les commémorations de la catastrophe d'AZF. Toutes les réactions dans ce journal. Les trophées du commerce c'était hier soir. Retour sur cette soirée qui a notamment récompensé la chocolaterie Castan. Et enfin, l'association Chin Chin présentait aujourd'hui les grandes lignes de sa nouvelle saison. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec l'anniversaire de la catastrophe AZF. À cette occasion, plusieurs commémorations avaient lieu à travers la ville. Au rond-point du 21 septembre 2001, l'association Plus Jamais Ça, ni ici ni ailleurs, a tenu à montrer que son combat n'était pas fini, malgré la relaxe du tribunal en novembre dernier. Petit état des lieux avec Yves Gilbert, un membre de l'association. Nous, le nom de l'association l'annonce, on se bagarre pour le Plus Jamais Ça. Aujourd'hui, le grand bilan, aujourd'hui, il est celui de la justice quand même, et de l'impuissance de la justice à condamner les industriels. Le tribunal pénal a rendu son verdict il y a un petit peu moins d'un an. Il a dit qu'effectivement l'usine dysfonctionnait, il a dit qu'effectivement il y avait eu dissimulation des preuves par l'industriel et il n'a pas pu condamner parce qu'on avait dissimulé les preuves. Donc voilà, on va attendre le procès en appel. On va voir si effectivement la justice est capable de refaire le dossier et de prendre une décision et de donner un signal à l'industrie à risque, les industriels de l'industrie à risque, qu'ils ne peuvent pas tout se permettre impunément. Mais c'est vrai que après 9 ans de combat, pour nous, l'explosion continue en fait. On constate qu'un industriel qui a les moyens de payer les dégâts et qui a les moyens, qui est suffisamment malin pour dissimuler les preuves, peut faire ce qu'il veut. Il sera relaxé au tribunal. Donc je pense que la sensibilisation des gens, elle est aujourd'hui plus que nécessaire. De toute façon, je crois que les gens se sensibilisent de plus en plus sur la question du risque chimique au quotidien. Et que voilà, c'est aussi pas que ces produits chimiques sont fabriqués quelque part, ils sont fabriqués dans des usines. Comment on fait cohabiter ces fabrications dangereuses avec une population? C'est une vraie question de société. Il faut se la poser, il faut aller au fond du problème. AZF toujours, pour le groupe des Verts, c'est le site des Ballastières qui pose problème, car cet ancien site militaire a vu aujourd'hui le cancéropole s'ériger. Depuis quelques mois, la dépollution de ce lieu fait débat. On écoute tout de suite Régis Codec, le président des élus Verts à la mairie de Toulouse, qui revient sur ce sujet d'actualité en ce jour de commémoration. Quand l'usine AZF a explosé, l'année suivante, Yves Cochet était ministre de l'Environnement et il a fait prendre une loi qui s'appelle la loi AZF, pour que cela ne soit plus jamais rendu possible, ni ici, ni ailleurs. Cette loi donc s'appelle la loi PPRT, Plan de prévention des risques technologiques. Aujourd'hui, sur Toulouse, dans l'agglomération, il n'y a aucun PPRT qui soit approuvé. Donc il y a des usines, comme celle de la SNPE, comme des dépôts au niveau de fonds d'air, des dépôts SO de fonds d'air, dont les plans de prévention des risques ne sont aujourd'hui pas approuvés. Alors que cela devait être fait depuis le mois de juillet 2008. Donc l'État lui-même étant la loi, donc je considère que les leçons n'ont pas été tirées par les administrations. La réconciliation des mémoires n'a pas été rendue possible par le verdict du procès, qui est vraiment un verdict honteux que l'on dénonce, ce non-lieu à l'égard de Total. Donc les coupables n'ont pas été condamnés. Et à partir de là, la réconciliation des mémoires est rendue encore plus difficile, alors que c'est un sujet vraiment dramatique. Organisée hier soir à Quinfon-se-Griffe par la CCI de Toulouse, la deuxième édition des Trophées du commerce a récompensé 11 lauréats parmi 97 candidats. Et dans la catégorie dynamisme commercial, c'est l'artisan chocolatier Castan qui a remporté le premier prix. Fondée en 1989 par ses parents, Claire Castan a su insuffler une nouvelle dynamique à l'entreprise, avec l'ouverture notamment il y a 1 an et demi d'une boutique place Saint-Georges, la création d'un site internet ou encore la possibilité de livraison à domicile. On l'écoute nous parler de ce prix. C'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que artisan chocolatier, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'implication pour toujours tenir la qualité. Alors le jour où on se rend compte que le regard des gens est très positif sur ce qu'on fait, le regard de l'extérieur, à ce moment-là, je suis confortée dans ce que je mets en place. Ça donne du pétillant à ce mois de septembre et certainement même à ces fêtes de Noël. J'espère que ça va permettre à un maximum de connaisseurs et d'amateurs de chocolat de connaître cette nouvelle adresse, parce que c'est toujours une mise en route, c'est toujours compliqué. Alors une mise en lumière comme ça, c'est un grand atout. Et puis après, sinon, ça va me donner envie d'être persévérante sur mes critères de qualité et oui, essayer de travailler toujours en harmonie et avec une sorte d'équilibre dans ce que je fais. Créée en 2002, l'association Chin Chin a pour vocation de faire découvrir la Chine contemporaine, sa culture et sa langue à travers de multiples activités dans la région de Toulouse. Ce mardi, la programmation de la saison 2010-2011 était dévoilée à la presse. Emmanuel Huot-Marchand, la responsable communication de l'association, nous en dit un petit peu plus sur ce qui attend les Toulousains.
Shinshin a deux points forts, d'une part les cours de chinois et d'autre part le festival Made in Asia. Alors les cours de chinois d'abord, nous proposons 6 niveaux différents avec beaucoup de nouveautés cette année, des cours de chinois des affaires, des cours pour enfants, des cours de découverte du monde chinois, donc vraiment de quoi répondre à tous les besoins. Nous proposons des cours pour les particuliers mais aussi pour les entreprises puisque nous sommes un organisme de formation professionnelle. Le deuxième point fort, c'est l'organisation du festival Made in Asia, que les Toulousains commencent à connaître et qui est un festival des cultures d'Asie, qui a pour vocation de faire mieux connaître les cultures de tous les pays d'Asie à travers toutes les disciplines artistiques et culturelles. Donc pour l'édition 2011, nous avons choisi d'inviter la République de Corée, que nous connaissons mieux sous le nom de Corée du Sud, qui est un pays extrêmement riche et extrêmement dynamique au niveau de la création contemporaine. Et nous aurons également 2 thématiques, une thématique autour du corps et une thématique autour de la musique. Donc un programme très riche qui se déroulera du 4 au 20 février à Toulouse et dans l'agglomération toulousaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Vincent Toumazou, coureur d'ultrafond.